Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on parle des plans d'accompagnement des chômeurs, on parle des mini-mexés, on dit beaucoup de choses. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus et qui n'y voient pas nécessairement très clair, nous vous proposons, Hubert et moi, une petite capsule sur le problème de la sécurité sociale. Bonjour. Bonjour. Première question, c'est, question mille fois, qu'est-ce que la sécurité sociale? Qu'est-ce que la sécurité sociale? Bon, pour simplifier les choses, on va appeler la sécurité sociale la Sécu. Quand tu tombes malade, tu as droit à une indemnité. Quand tu tombes au chômage, tu as droit à une allocation de chômage. Si tu as des enfants, tu as droit à des allocations familiales. Tu as des congés payés. Et en fin de compte, quand tu seras plus âgé, tu auras ta pension. Tout ça, c'est la Sécu. Tout salarié et sa famille a droit à la sécurité. Qui finance la Sécu? C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales, c'est-à-dire il y a une part, ce qu'on appelle la cotisation des travailleurs, et une part, ce qu'on appelle la cotisation patronale. Maintenant, depuis plus ou moins 30 ans, l'État intervient aussi. Qui gère la Sécu? À l'origine, c'était les patrons et les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les syndicats, mais depuis une trentaine d'années, l'État intervient. Alors, la différence entre la Sécu et le Minimex, ce qu'on appelle le Minimex, donc qui est fourni par le CPAS, qui a droit au Minimex, tous les gens qui n'ont aucun revenu et qui sont pas salariés, par exemple un petit indépendant qui fait faillite, il a droit à un Minimex. Alors, qui finance le Minimex? C'est non plus une cotisation sociale, mais c'est l'impôt physique. Donc, ça s'appelle la fiscalité. Qui est-ce qui gère le CPAS? Ce n'est plus les syndicats, les patrons, mais c'est la commune et l'État. Donc, c'est étatique. Mais alors, Hubert, quelle est l'origine de cette sécurité sociale? L'origine de cette sécurité sociale. En fait, l'origine de la Sécu, c'est ce qu'on appelle le pacte social de 1944, mais qui lui-même, en fait, est le résultat de plus ou moins un siècle de lutte ouvrière. Mais bon, je ne veux pas reprendre toute l'histoire du mouvement ouvrier, je vais m'arrêter à ce fameux pacte social de 44. Quel est son objectif de ce pacte? Ce pacte, son objectif, c'est la paix sociale. C'est-à-dire que les patrons, ils en ont marre de ces ouvriers qui vont toujours des grèves, qui arrêtent le travail, ils veulent une paix sociale. Donc ça veut dire que pendant la guerre, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Ah oui, pendant la guerre, il y a eu pas mal, et avant aussi, énormément de mouvements sociaux, et ça, les patrons, ils en ont vraiment un peu marre. Alors, quel est le contenu du pacte social? C'est que les syndicats, pour la première fois dans son histoire, reconnaissent l'autorité patronale. En échange, les patrons respectent la dignité des travailleurs. Quelle est la différence avec la situation d'avant la Deuxième Guerre mondiale? Chaque travailleur pouvait devenir membre d'une mutuelle pour, en cas de maladie, avoir une petite indemnité, ou chaque travailleur pouvait devenir membre d'un syndicat pour, en cas de chômage, recevoir une petite allocation. Donc, en gros, le syndicat, les mutuelles, c'était une sorte d'assurance épargne autogérée par les ouvriers eux-mêmes. C'était un choix individuel. Est-ce que ces prestations donc, de syndicats et de mutuelles avant la guerre donc, étaient accessibles à tous, ou est-ce que c'était en fonction des revenus ou des... Quand on n'avait plus de revenus, on ne pouvait pas y cotiser, j'imagine? Effectivement, les ouvriers qui avaient des salaires très bas, ils savaient difficilement épargner. C'est clair, donc une grande partie des ouvriers n'étaient ni sur la mutuelle, ni sur les syndicats. Quand ils tombaient malades, quand ils tombaient au chômage, ils se retrouvaient dans la pauvreté. Ce qui est nouveau avec le pacte social, c'est que cette assurance devient obligatoire. Donc chaque ouvrier d'office participe à la cotisation sociale. Et donc chaque ouvrier salarié d'office a droit, en cas de maladie, en cas de chômage, à une indemnité. Et c'est une distribution. Donc, c'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille, sa cotisation va directement au chômeur ou au malade, etc. À la différence d'avant la guerre, où il fallait épargner quand même pendant un certain temps avant d'avoir droit soit à une indemnité de maladie, soit à une indemnité de chômage. Donc ici, c'est une distribution horizontale. Et alors, est-ce que, au fond, la sécurité sociale est un progrès social ou pas? Mais le problème est un peu plus compliqué que cela. Il faut remettre le pacte social dans son contexte. C'est-à-dire que le pacte social a été élaboré pendant la guerre.
Alors il faut un peu revenir à la situation de l'occupation nazie. Qu'est-ce qui s'est passé quand les nazis sont venus occuper la Belgique? Ben d'abord, tous les partis se sont dissous, les syndicats se sont dissous, à l'exception du Parti communiste qui lui est passé dans la clandestinité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'occupant arrive? Une partie va collaborer, les Rexistes, les NVA en Flandre. Une partie va se réfugier à Londres. Et une troisième partie entame la résistance. C'est-à-dire, ils vont créer de nouveaux syndicats, les ouvriers vont créer de nouveaux syndicats. Et d'autre part, le Parti communiste va mettre sur pied ce qu'on appelle le Front d'indépendance, qui mènera la lutte armée. Et ces nouveaux syndicats sont ceux qu'on connaît maintenant? Non, ce sont des syndicats créés dans la clandestinité, évidemment, et qui arrivent même à réaliser une grève pour le premier anniversaire de l'occupation. Et ce qui est assez, moi je trouve ça assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la grève des 100 000. Donc il y a plus ou moins 100 000 ouvriers qui font grève pendant une semaine pour exiger plus de ravitaillement, un meilleur ravitaillement et des hausses de salaire. Et ils obtiennent gain de cause. Parce qu'ils sont un peu les nazis et les patrons belges qui sont restés en Belgique sont tout à fait étonnés que les ouvriers arrivent à faire une grève dans des conditions aussi difficiles. Et alors peu après, certains patrons, certains dirigeants syndicaux, ex-dirigeants syndicaux qui sont restés en Belgique, certains hauts fonctionnaires, se regroupent dans un comité qui s'appelle le CEPAC, c'est-à-dire la Commission pour l'étude des problèmes d'après-guerre. Alors l'objectif de ce comité, ou de cette commission, c'est de, je cite, mettre fin au conflit entre ouvriers et patrons par une collaboration loyale. Donc vraiment, ils ont eu la trouille, parce que même en période d'occupation nazie, les ouvriers arrivent à faire grève, ce qui est assez incroyable. Alors début 1944, ce groupe envoie un projet de pacte social qu'il envoie au gouvernement en Londres en exil. Et le gouvernement en exil accepte tout à fait cette proposition. Donc, qui dit que d'un côté, les patrons vont respecter la dignité des ouvriers et de l'autre côté, les syndicats reconnaissent l'autorité patronale. Alors, le 4 septembre 1944, le gouvernement en exil revient en Belgique et il veut coûte que coûte faire passer ce pacte social.